Les taux démographiques élevés que l'on voit dans des pays du Sud s'accompagnent généralement d'une forte migration des habitants des régions rurales vers les régions urbaines. Il existe une corrélation entre pauvreté et proportion des populations rurales et vitesse de l'urbanisation. Plus je suis dans un pays pauvre, plus le pays est fortement rural, plus j'aurai un taux élevé d'urbanisation. Cette urbanisation accélérée au sud, que l'on trouve principalement au sud, nous l'avons dit, va créer un certain nombre de problèmes que l'on peut lister, et notamment la détérioration de l'environnement, l'informalité généralisée, une ségrégation spatiale extrêmement forte qui mène à une fragmentation des territoires, des politiques publiques qu'on pourrait qualifier d'inadaptées et manque de corrélation à la fois entre les besoins des citadins et les infrastructures et une économie faiblement redistributive, c'est-à-dire que c'est une économie qui n'arrive pas à atteindre l'ensemble des couches de la population. Cette urbanisation, nous pouvons la voir de façon globalement négative. C'est ce que nous venons de faire en listant comme ça les principaux problèmes. Mais on peut également aujourd'hui voir quels sont les intérêts de l'urbanisation, quels sont les potentiels que l'on peut trouver derrière cette urbanisation rapide. Un des premiers aspects, c'est la question de la concentration des populations. C'est-à-dire que ça ouvre le champ des possibles, ça ouvre les opportunités de trouver du travail, de faire du commerce. Plus on a de monde, plus on a de chalands, plus là le chalandise est grand, plus le commerce est possible. Ce qui ne veut pas dire qu'il est toujours possible, et on augmente ainsi les chances de pouvoir clairement commercer. Autre chose, on voit que dans ces questions d'urbanisation rapide et accélérée, les pouvoirs publics ne suivent pas toujours et il se développe ça et là des nouvelles formes de démocratie participative qui peuvent déboucher sur le budget participatif. Autre potentiel important de l'urbanisation, c'est que même si les besoins des populations sont beaucoup plus grands que les infrastructures mises à disposition en ville, par rapport à une situation rurale, on est dans des proportions extrêmement importantes. C'est-à-dire que même s'il manque d'infrastructures, il y a éminemment plus dans le monde rural, ce qui donne un plus indéniable, un potentiel incroyable de la ville face à la campagne. Ensuite, on peut imaginer aussi que certaines formes de décentralisation qui s'accompagnent ces processus d'urbanisation puissent donner un jour de résultats probants. Alors c'est toujours pour l'instant un vieux pieu que la décentralisation se met effectivement en place dans l'ensemble des pays pour donner aux collectifs publics une autonomie de gestion. Et même si on l'a d'un point de vue légal, ces collectifs ont les responsabilités mais n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ces responsabilités. Donc, il y a pour l'instant très peu de villes, très peu de pays qui ont réellement mis en place le processus de décentralisation. Dernier point potentiel important de l'urbanisation, c'est la question de l'informalité. Nous l'avons vu comme étant de quelque chose de négatif tout à l'heure. Mais l'informalité peut également être une donnée extrêmement positive puisque finalement, c'est un type de redistribution d'une économie, c'est des manières de gérer un territoire, de gérer une ville qui sont extrêmement différentes d'un cadre formel, mais qui en ont également un potentiel qui est extrêmement différent et extrêmement important. Et sans doute, que nous devrions aller beaucoup plus loin dans l'analyse de l'informalité pour voir qu'elle se distille à peu près partout, qu'elle n'est pas l'apanage uniquement des plus pauvres, mais qu'on les retrouve dans toutes les couches de la population. Nos récentes études ont même montré exactement le contraire, c'est que finalement l'informalité est l'apanage des plus riches qui peuvent faire sans les lois, alors que les plus pauvres, eux, se revendiquent toujours un cadre légal et une sécurité que ce cadre légal pourrait leur donner.
Voilà en quelques mots Brésil, les questions d'urbanisation dans le monde, les questions d'urbanisation Afrique avec quelques schémas. Il faut retenir de ceci une chose importante, c'est que on a des contextes qui sont extrêmement différents en fonction des continents, mais même à l'intérieur du continent africain. Entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord, on a des tendances d'urbanisation qui ne sont pas du tout les mêmes. Et à l'intérieur même de ces différentes régions, sous-régions géographiques africaines, on a des pays qui ne sont pas les mêmes. Et à l'intérieur des pays, on a des régions qui peuvent être des régions extrêmement urbaines, alors que d'autres régions sont des régions extrêmement rurales. Donc, il se faut méfier des grands chiffres, ils donnent des indications, et ensuite, il faut descendre au niveau de la ville, au niveau de la région, pour comprendre véritablement quels sont les mécanismes qui sous-tendent à cette urbanisation.